Et on se retrouve pour une nouvelle série en mode ASMR chuchoté. Alors attendez, je vais juste bouger mon micro. Hop là, c'est bon. Le vote a été lancé sur TikTok et sur toutes les séries qui sont disponibles actuellement. C'est Emily in Paris qui a été choisie. Donc on va entamer l'histoire d'Emily in Paris. Je rappelle qu'on a déjà fait Love is Blind et Selling Sunset et que toutes les rediffs sont disponibles sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. Donc si vous êtes sur la chaîne YouTube actuellement, c'est la même chaîne YouTube. Vous avez une playlist Love is Blind et une autre Selling Sunset. Mon chat, ça va? Il y a mon chat qui est en train de se battre dans l'arbre à chat évidemment, puisqu'on est toujours sur live ASMR, très ASMR, avec un chat qui fait miaou très très fort. L'idéal pour se détendre, c'est d'avoir un chat qui fait la guerre à son arbre à chat, pendant qu'on veut papoter tranquillement. Oui mon chat, oui, t'es où? T'es où? Je te vois pas. T'es où mon chat? Tu fais la guerre mon chat? Mais je t'ai donné à manger, je t'ai donné à boire et ta litière elle est propre. La sainte trinité des responsabilités, elle est faite. Puis alors les câlins, ça j'en parle même pas parce que t'en as tout le temps. T'en as tellement que tu fuis mes câlins. Coucou Antoine, comment ça va? Miaou, miaou, miaou. Tu peux le montrer STP? Alors je peux pas malheureusement parce que elle est trop loin. Et je peux pas bouger la cam parce que la cam est vraiment basée sur la table. Donc là ça va être un peu compliqué malheureusement. Il fait la mort de l'arbre à chat. En même temps il est fait pour ça. Bah moi ça va mieux, j'ai plus mal au ventre pour le moment, c'est chouette. Allez, on va entamer Emily in Paris puisque c'est le vote qui a été effectué sur le live. La série complète, il y a 20 chapitres. Oh, on en a des choses à faire encore. Alors attendez, je vais pré-shot, je vais baisser le son parce que je pense que ça va décoller sinon. Hop là. Alors dans quel sens on doit regarder? Ça va mon chat? Mais mon chat? Ah oui, elle a trouvé un sac de course. Ah oui, bah alors là, elle a trouvé un sac, laissez tomber. C'est bon, elle est dedans là. Écoutez, elle est dedans, mais elle a l'air posée. Alors on récupère l'histoire. C'est un peu long la récupération de l'histoire. Je me demande si j'ai pas un souci avec mon wifi peut-être. Ah si, non, c'est bon. On va pouvoir commencer. Yeah! Tu vas devoir recommencer l'intro. Je recommence rien du tout. C'est du live. Et pour la rediff, et bah comme ça vous voyez comment ça se passe en live. Je ne vous mens pas. Je vous montre la vérité. Hop là. Allez, c'est parti. Ah, et puis au niveau des follow, on se rapproche doucement des 8000. Hein. Oh, c'est fou ça. Merci beaucoup hein, à tous ceux qui s'abonnent sur TikTok. Oh, ok, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Kili Mias. Et moi je suis LL. Il et lui. LL, il, lui. Pourquoi c'est pas il? Ah non, parce que c'est... Ah oui, parce que c'est elle. Oui, non mais si, c'est logique en fait. Je suis pas encore tout à
Moi j'aime bien comme ça, rouge rouge quoi. Rouge comme ça. Coucou, merci beaucoup, c'est trop gentil, merci pour le cœur d'équipe. C'est quoi ce soir? Ce soir on démarre un nouveau jeu et c'est Emily in Paris. Donc là vous arrivez vraiment au début du début. Oh c'est joli aussi les cheveux. Oh là là les cheveux attachés comme ça. Oh ça c'est beau aussi. Mais j'aimerais plus de volume en haut. Mais c'est pas la même chose. Mais attendez, je suis revenue en arrière ou quoi? Ah oui je suis revenue en arrière. Oh ça c'est sympa aussi le petit chignon. Oh, ah mais ça c'est la coupe de cheveux que j'avais à Selling Sunset. On va peut-être rester. Oh comme ça. Oh là là. J'adore. Mais c'est trop compliqué. Il y en a trop. Oh, les petites tresses. Attends mais là elles sont devant et là elles sont derrière. Je suis un peu déçue. Oh non mais comme ça. J'adore aussi. Ou alors attaché. Non on va faire comme ça. On va faire comme ça. Mais du coup on va peut-être partir sur un chouïa plus foncé. Genre comme ça. Oh, comme ça c'est pas mal hein. Ça c'est pas mal hein. J'ai la musique des Sims dans la tête. Tudidum, 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 dum, 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 dum. Pardon. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas un visage encore plus sympathique? Non, ça c'est... Peut-être qu'il y en a un autre, toi. Ah, là voilà, là elle sourit. Là elle sourit un peu plus déjà. Non, vous en pensez quoi? Ah, là aussi. Là, elle est sympathique, hein. Oh, je sais pas. Attendez 2 secondes. Je regarde en étant en face. Parce que du coup, je suis pas en face, donc je vois pas très bien. J'aime bien la 3e. Non. J'hésite entre la 3e et la 4e. 3e ou 4e. Vas-y, on va rester sur la 4e en vrai. La 4e, elle nous plaît bien. On adore ce roux, mais je te jure, c'est trop beau, comme une envie d'imiter Christina Cordula d'un coup. Ma chérie, tout est magnifique. Tout est magnifique. Oh, alors qu'est-ce qu'on a? Ouais. Oh, ouais. Oh. Les chaussures, par contre. Oh, j'adore. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil, c'est adorable. Les costards. Oh là, c'est très très rose. Oh, j'aime beaucoup ce style. Oh, j'adore. Ah, pardon, mais ça, j'adore. Ok, je les repasse. Vous me dites c'est laquelle votre préférée. Mais moi, c'est la blanche. C'est quoi la tablette STB? Moi, c'est une Honor, ma tablette. Bonjour, comment ça va? J'ai liké toutes tes vidéos et j'ai tout écouté sur YouTube. Excellent, c'est vrai. Oh, merci beaucoup. Mais comment t'as fait? Il y a tellement des heures de contenu dessus. Mais comment t'as fait? Mais merci beaucoup, en tout cas, c'est adorable. Toi, c'est la 3e, c'est celle-ci ta préférée à toi. Ok, le costume rouge. C'est quoi ton jeu? Le jeu s'appelle Emily in Paris. Il est disponible sur Netflix. Donc il y a celle-ci c'est pas mal. Mais j'ai un peu de mal avec le haut. C'est moins ma tasse de thé. Il y a le haut marron, manteau en cuir. Donc l'ensemble rouge, chemise blanche, pantalon rouge, la robe jaune, l'ensemble short beige. Celui-là aussi j'aime beaucoup. Il fait un petit peu tenue d'écolière japonaise. Ça fait un peu Holmes, l'enquêteur. La robe rose avec la veste rouge. La tenue grise avec le haut bleu. La robe rouge, ça j'aime beaucoup aussi. Chemisier blanc à pois avec la jupe noire. Oh, celle-ci avec les chaînes, mais j'adore. Et l'ensemble blanc. L'avant-dernier. Ah ouais, toi aussi. Ouais, bah voilà. Bah toutes les deux. D'accord, tu t'amuses? Oui, je m'amuse de ouf. Qui fait ça m'endort en 2 minutes, même pas. Oh, trop bien, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir que ça t'apaise comme ça. Toutes les lectures sont et seront disponibles sur YouTube. Merci beaucoup. Oh, vous êtes trop chou. Oh là 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 là, vous faites ma pub et tout. Vous êtes trop mignon.
mal. Et en collier, on a quoi en collier? On va peut-être éviter de mettre de l'argent vu qu'on a une tenue or. Des perles, on a ça. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal. Oh, le serpent, il est beau. Oh, bah, j'adore. J'adore, mais ça fait un peu... Ça fait un peu surbooké avec ça déjà. J'hésite entre ceux. Je vais peut-être mettre ça en fait. Celui-là est pas mal, mais c'est dommage, ça s'entrechoque avec ça. Ou alors en perles. Je reste en perles. Ouais, mais on a quelque chose d'assez rebelle. Le côté perle, ça fait beaucoup plus pur. Je pense qu'on va rester là-dessus. Ça, c'est pas mal. Ce petit collier là, il est pas mal. L'avant-dernier, ok. La chemise avec le pantalon rouge, je trouve ça bien car les gens et à qui je vous crie. Là, ça m'apaise. Je vais faire de la pub. Merci beaucoup. C'est adorable. C'est vraiment trop gentil. C'est pas un poil surchargé quand même. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, quand même. Bon, il faut dire ce qui est. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Après là, c'est la morphologie générale. Je me mets au milieu. Je me mets au milieu. On est pas mal là comme ça. Allez, on y va, c'est parti. J'adore les bottines. Oh là là. En plus, j'ai le sac qui va avec mes cheveux. Pardon, mais trop bien. Allez, on y va. Oui, c'est moi. Je me trouve trop cool. C'est parti. Le buveur d'encre. C'est vachement mignon, le buveur d'encre. Comme nom de librairie. Je trouve ça trop chou. Je suis enfin à Paris. J'arrive pas à y croire. Tout s'est passé si vite, ça semble irréel. Dire que j'ai obtenu le job de mes rêves dans la ville de mes rêves. Et il ne me manque plus que les clés de mon appartement. Très enthousiaste, vous attrapez la poignée de la porte et tirez dessus. Mais rien ne se passe. Ah, mais c'est normal, si on n'a pas les clés, ça ne veut pas s'ouvrir. Super live, quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Faut que je mette à jour toutes mes fiches avec le nouveau jeu, je reviens. Désolée Antoine. Paris, oui, oui, baguette, fromage. Tout à fait, c'est fermé. Qu'est-ce que je dois faire? Frapper à la porte, appeler le propriétaire, crocheter la serpent. On va frapper à la porte, bien sûr. Vous frappez à la porte doucement, puis de plus en plus fort. Hello, je veux dire bonjour. Si tu cherches Jacques, il n'est pas encore arrivé. Vous vous retournez pour découvrir un homme élancé qui vous regarde d'un air amusé. Je peux vous aider? Bonjour, je n'arrive pas à entrer, qui êtes-vous? Chargez l'ancienne sauvegarde. Cela remplacera votre sauvegarde cloud récente de votre ancienne sauvegarde locale. Mais j'ai pas de sauvegarde. Bonjour, je n'arrive pas à entrer. Je cherche la situation. Je devais récupérer mes clés ce matin. Je viens d'arriver. Je vois. Dans ce cas, bienvenue à Paris. Merci beaucoup. Moi, c'est Gabrielle. On peut se tutoyer. Salut Gabrielle, tu nous présentes. Tu nous présentes. Ah non, c'est des filles. Salut Gabrielle, tu nous présentes. Je croyais que c'était moi qui disais ça. Sans vouloir te vexer, on aurait dit que t'as 17 ans, super jeune. Merci beaucoup. Non mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude, on me dit toujours que je fais plus jeune que mon âge. Y a pas de souci. J'adore l'accent. Pourtant je suis pas très bonne en accent, mais au moins si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Deux jeunes femmes marchent vers vous en souriant, pleines de curiosité. Voici Gilly, je viens d'arriver en France. Mindy, tu entends ça? Un accent américain. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire, secouant la tête. Ça se voit donc que ça, que je viens des États-Unis. Oh que oui. Je me fais juger fort. Mais c'est parce qu'on est américaine aussi. Enfin, je le suis. La vie américaine. Mindy, je me considère comme une citoyenne du monde. Plutôt cool, non? Elle ne vient d'aucun pays, visiblement. Elle appartient à tous les pays à la fois et à aucun en même temps. Je crois que j'ai des problèmes de vue. J'ai du mal à lire. Ah bon? Alors si t'as du mal à lire, n'hésite pas à mettre le live en plus
justement y aller. C'est parfait. Viens prendre un café avec nous en attendant. Oh, merci beaucoup pour le cœur, c'est adorable. C'est vraiment trop gentil. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu te joins à nous, Gabriel. J'ai des choses à préparer au restaurant, mais on se voit ce soir. Enchantée, Gilly. Bon, merci, Gabriel. Laissant votre appartement de côté, vous décidez de suivre vos nouvelles amies pour un café. Igloo, igloo, hein. Ok, joli petit café parisien. Vous vous installez dans le café animé, laissant l'excitation de votre arrivée à Paris vous envahir. Allez, Gilly, dis-nous tout. Pourquoi es-tu à Paris? Je suis là pour le travail. Je vais gérer l'édition numérique d'Enchanté. Émilie est bouche bée et Mindy vous adresse un signe de tête impressionné. Oh my god, c'est incroyable. Enchanté est le magazine de mode le plus réputé de Paris. J'en ai jamais entendu parler. Il existe pour de vrai ou pas? Mais Émilie a un accent aussi, non? Bah, c'est vrai que logiquement, vu qu'elle est anglaise, je devrais lui faire un accent aussi. Je lui fais un accent aussi à Émilie, du coup. Je le fais aux deux. Allez, je le fais aux deux. Tu dois avoir hâte. Ah oui, vraiment, c'est une opportunité incroyable. Et j'ai pu déménager ici, mais c'est stressant, je voulais changer d'air. Et j'ai pu déménager ici, pouvoir venir vivre à Paris. C'était clairement une bonne raison d'accepter. Je ne sais pas, tu as vu la collection d'Enchanté? Je lâcherai tout pour ça. Camille, une de nos amies, a eu les larmes aux yeux en voyant leur collection Chanel Vintage. C'est du Camille tout craché, ça. Émilie lance un regard en coin à Mindy. Vous vous promettez de l'interroger sur Camille plus tard. Je comprends pas ce passage. En tout cas, je comprends complètement. Déménager à Paris, c'est un très bon argument. Tu es là, pile pour la Fashion Week. Enchanté a toujours un accès privilégié aux coulisses. Je suis jalouse, mais être envieux, c'est un vice qui ne rapporte rien. Oh, M, tu viens de citer Balzac. Émilie sourit fièrement et se tourne vers vous en continuant. Mon français n'était pas très bon en arrivant ici, alors j'ai pris quelques cours. Pour l'instant, ça lui a permis d'améliorer son accent et de rencontrer un homme séduisant. Ah bah du coup elle a plus d'accent maintenant. Ah bah je lui fais plus d'accent. J'ai mal au doigt à force de liker. Oh, vous êtes trop chou, merci beaucoup pour les tapotages. Vous faites pas mal non plus, hein. Mais merci pour le soutien. C'est trop gentil. Oh vraiment, ça m'intéresse, mon accent est médiocre de manière d'apprendre. Ça m'intéresse. Si ça peut m'aider à faire de belles rencontres, je ne dis pas non. Mindy se met à rire et les joues d'Émilie rougissent. On est à Paris. Des hommes séduisants, ça se trouve aussi facilement qu'une baguette. Alors Mindy, on vit pas forcément dans la même ville, hein, parce que oui, il y a des hommes beaux, mais il y a aussi des hommes qui sont très 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 méchants. Et ça les dit grandement. Par contre, en trouver un qui sait manier sa baguette correctement, c'est une autre affaire, si tu vois ce que je veux dire. Bah Mindy, bah, mais ça va pas ou quoi là? Bah Mindy, bah, mais ça dérape beaucoup trop vite. Alfie n'a clairement pas besoin de prendre des cours de ce côté-là. Vous riez et Émilie hausse les épaules. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à me retrouver en couple avec Alfie. Enfin, il est à tomber, c'est certain, mais je ne m'attendais pas à craquer pour un British en France. Ah, elle sort avec un British. Alors comme je vous l'ai dit, moi je connais pas l'histoire d'Émilie de Paris. J'ai vu les 2-3 premiers épisodes, c'est tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Vu tes goûts en matière d'hommes français, heureusement qu'Alfie a attiré ton attention. Oh, ce
ennuyée en réfléchissant à sa question. J'ai de l'attirance pour les hommes, les femmes, tous les genres, tous les genres. Tous les genres, on n'est pas raciste. Je suis open, tous les genres m'attirent. Oh super, j'adore, love is love. Et tu cherches quoi exactement? Une aventure d'un soir? Le grand coup de foudre. Je veux trouver le grand amour, m'amuser, flirter, rien de particulier. Trouver le grand amour. Il n'y a rien de plus magique que de rencontrer l'amour à Paris. Il paraît. Je peux pas vous dire, mais il paraît. Parbleu, nous n'accepterons pas pareille insulte de ces Anglois. En gros, Camille est la copine de Gabriel, mais Émilie a eu une sorte de relation avec Émilie. Comment ça? Je crois que tu t'es trompée. Mais Gabriel... Alors Émilie et Gabriel ont flirté ensemble, puis ils sont séparés, et ensuite c'est Camille qui est sortie avec Gabriel, c'est ça? Émilie et Mindy échangent un regard complice. Cette ville attire les romantiques, et on en connaît plusieurs. Elle touille son café, et un sourire se dessine doucement sur ses lèvres. Oh là, je connais ce regard, tu mijotes quelque chose. Je ne mijote rien du tout. Son visage s'illumine soudainement. Je me disais juste que Gilly devrait venir à la fête de ce soir. Une fête, avec plaisir, c'est très gentil, j'ai besoin de dormir. Oh, pas avec plaisir. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de célébrer mon premier jour à Paris. Ça va être génial. Et ça se passe ici, sur la place. Ici, c'est trop cool. C'est l'endroit idéal pour une soirée. En fait, c'est pour le buveur d'encre. Ah bah c'est pour la fameuse librairie du coup. Donc Camille était la copine de Gabriel avant Émilie. Vient à Paris, mais... avant qu'Émilie vienne à Paris. Ok, donc Gabriel et Camille étaient ensemble. Émilie est arrivée, Gabriel et Camille ont cassé, et Émilie est sortie avec Gabriel. Puis Gabriel et Émilie ont cassé, et maintenant Émilie sort avec... je sais plus comment il s'appelle. Le British. En vrai, si tu regardes la vidéo de Mister JD sur la série, il résume l'histoire en 10 minutes. Bah, peut-être que je regarderai, mais pour le moment, bonne nuit à toi, Nina, fais de beaux rêves. Pour le moment, on va continuer notre histoire. Même on est là, nous, pour trouver l'amour. Tu sais, la librairie dont tu as failli défoncer la porte ce matin. Oh, ça va, j'ai toqué tout de suite les grands mots. C'est une collecte de fonds. Le buveur d'encre et son propriétaire, Jacques, ont une place importante dans le quartier. Ce commerce est dans ma famille depuis presque 200 ans, mais la vie coûte cher ici. Et les gens achètent leurs livres en ligne maintenant. Jacques a un peu de mal à joindre les deux bouts, mais on va l'aider. Les invités achètent des tickets et on a prévu une vente aux enchères par écrit pour la fin de la soirée. Elle sort un ticket de son sac à main et y inscrit votre nom d'une belle écriture. Voilà, c'est cadeau. Oh, merci. C'est adorable, merci. Émilie vous fait un clin d'œil. Oh, c'est normal, c'est moi qui organise l'événement. Considère ça comme ton cadeau de bienvenue dans le quartier. C'est gentil. Et ce n'est pas parce que ça se déroule sur la place qu'on ne va pas s'amuser. Ah bon? Parce que quand c'est sur une place, on s'amuse pas. Ça va être la soirée dont tout le monde parlera. Émilie a tout organisé et elle ne manque jamais une occasion de se mettre sur son 31. C'est vrai. Et j'espère que c'est aussi le cas de la nouvelle recrue d'Enchantée. Eh bien sûr, toutes les occasions sont bonnes pour bien s'habiller. Je savais que tu me plairais. Soudain, réalisant quelque chose, vous froncez les sourcils. Mince, en fait, je n'ai rien à me mettre. Oh, mes affaires ne sont pas encore arrivées. J'ai juste quelques vêtements pour le travail. Ça va être très compliqué de s'habiller, du coup. Une prochaine fois. Tu rigoles, viens te préparer avec nous. Notre dressing est plein à craquer. C'est pire que le Louvre en plein été. Ah ouais. Allez, on va bien s'amuser. Tu pourras nous raconter ta première journée à Paris. Oh d'accord, j'ai hâte. Je vous rejoins après mon travail. Émilie tend la main vers votre téléphone et l'attrape pour y taper rapidement quelque chose avant de vous le remettre. Voilà, maintenant tu as nos numéros. Elle indique quelque chose derrière elle, à l'autre bout de la place. On habite dans cet immeuble, celui avec la grande porte en bois. Elle soupire en regardant son téléphone. Oh mince, c'est si
vous ouvrez la porte, une fois à l'intérieur, vous avez l'impression d'avoir fait un bond dans le passé. Des livres de toutes langues sont disposés sur des étagères et l'odeur d'une journée d'automne vous envahit. Bonjour, puis-je vous aider? Un homme d'un certain âge vous regarde avec curiosité derrière ses lunettes. Oh, c'est sûrement Jack. J'espère qu'il arrivera à me comprendre avec mon accent américain. Je vais essayer sans accent, parler distinctement, je vais me présenter. Il doit sûrement attendre mon arrivée, je vais me présenter. Bonjour, hello, je suis Kelly. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est vrai que ça doit être chiant à force. Ah, vous êtes notre locataire, je reconnais votre accent américain. Il vous sourit chaleureusement et vous fait signe de le rejoindre au comptoir. Je suis ravie de vous rencontrer, je m'appelle Jack. Soudain, un homme surgit de derrière une étagère, vous prenant par surprise. Merci pour le follow. Oh, merci beaucoup. L'Amérique, Hemingway, Poe, Faulkner, de grands classiques. Son accent français est parfait. Il vous sourit en posant un stylo et une pile de cartes sur le comptoir. Waouh, il est très beau. Il fait acteur de cinéma. Il m'a fait peur. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Hello, je m'appelle Olivier. Bienvenue à Paris. J'espère que notre ville a pu t'accueillir comme il se doit. Merci. Oh, pour l'instant, j'adore. Paris est une ville fantastique. Oh, tant mieux. Ça me fait plaisir de vous avoir ici. Le quartier a besoin de jeunes comme vous. N'oublie pas qu'on est à Paris. Moi j'entends les 35 heures congés payés, Front populaire. Les pavés, gilets jaunes. Mais c'est trop ça. C'est trop ça. Vous vous tournez vers Jack qui vous remet vos clés. Il y a deux adorables jeunes filles qui vivent juste en face. Elles sont aussi américaines, de vrais amours. Oh, ce monsieur est adorable. Je comprends qu'Emily et Mindy souhaitent l'aider. Je les ai rencontrées ce matin. Elles sont aussi charmantes que votre librairie. Vous me flattez. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à Paris? Il sourit sincèrement, comme s'il était vraiment intéressé par votre réponse, et ne cherchait pas seulement à faire la conversation. Je suis à Paris pour le travail. Des hommes comme toi. Le travail. J'ai déménagé ici pour le job de mes rêves. Coucou, comment ça va? Ah, mes félicitations, je te souhaite beaucoup de succès. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière ici. Cette ville est pleine d'opportunités, si on est prêt à les écouter. Oh, cet homme a de l'assurance, c'est très sexy, il est sympa, il en fait trop. Il est sympa, c'est agréable de pouvoir discuter facilement. Soudain, l'alarme de votre téléphone se met à sonner. Oh non, il faut que j'aille travailler. Ah pardon, je vais devoir y aller. À bientôt, j'espère, ça fait un plaisir. À bientôt. Moi aussi, il faut que j'y aille. Vraiment? Bon, d'accord, on se revoit dans la semaine. Olivier se retourne vers vous et à votre grande surprise, il vous prend la main. Pardon, attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode ou quoi? Mais à quand la run réponse de Ouffonly? Oh, ça serait trop drôle. C'est quoi le jeu? Le jeu s'appelle Emily in Paris et il est disponible sur Netflix. En vrai, ça pourrait être un but. Ça pourrait être un but genre si on atteint 10 subs sur la chaîne, je fais une run entièrement qu'avec des oui. Enfin, que des réponses de ouf plutôt. Ça pourrait être drôle. Une run qu'avec des réponses de ouf. La troisième réponse de grosse talleuse. Ah oui, non mais qu'avec des hommes comme toi. Mais là par contre je comprends pas pourquoi il me tient la main. C'était un vrai plaisir de te rencontrer, Kelly. J'espère sincèrement qu'on se reverra. Il la soulève délicatement et la pose à ses lèvres. Ah d'accord, c'est pour ça. Ah mais je croyais qu'il me prenait la main genre pour qu'on sorte ensemble dehors. Mais non, en fait il me fait un baiser sur la main. Ses lèvres vous effleurent, vous restez immobile et vous serrez sa main. Vous faites une révérence, vous retirez votre main. Je fais une révérence. Olivier vous adresse un sourire surpris lorsque vous lui faites une révérence. Eh ouais mon petit pote. Oh my god, est-ce que je viens vraiment de faire une révérence? Vous riez
légèrement en le voyant se redresser. Pardon, c'était bizarre. Ah, je ne sais pas vraiment comment réagir quand on me fait un baisement. Olivier rit et vous réalisez qu'il vous tient toujours la main. Va falloir me lâcher, Olivier. Ah, je m'excuse si mon attitude française est un peu directe. Alors, attitude française, je suis désolée, moi, il n'y a jamais personne qui m'a baisé la main. Excusez-moi, mais attitude française, dans le chat là, qui a déjà reçu un baisement ou fait un baisement? Pareil sur YouTube, hein. Dans les commentaires, je vous attends. Même question, qui a déjà reçu un baisement et fait un baisement? Non, parce que ça, français, mon œil, hein. Français, plus dalleux que français, quoi. Ils veulent tous te charmer, c'est ça. Personne, on est d'accord. J'oublie qu'aux États-Unis, les gens se montrent un peu plus réservés. Oh, ce n'est pas grave, ça me plaît, on est à Paris. Il faut bien que je m'habitue aux coutumes françaises. Olivier libère votre main, ses yeux pétillent d'amusement. Dans ce cas, c'était un plaisir de contribuer à ton immersion culturelle. Il se retourne vers Jack, qui vous observait en souriant. Passe une bonne journée, Jack. En vous adressant un dernier sourire, Olivier quitte la librairie. Moi déjà fait ah ouais. Ah bah là je suis surprise. Genre aux US ils dansent ok. Mais bah non mais je sais pas. Une fois, mais c'était pas premier degré. Ouais, c'était peut-être pour rigoler, tu vois, mais en vrai, genre avec une inconnue que tu connais pas comme ça, dans ce genre de situation, genre nous on tape la bise quoi, on fait pas de baise-main. Jacques l'observe, une lueur de fierté dans le regard. Un homme formidable, il vient ici depuis tout petit. Il laisse aussi de très bonnes recommandations si vous cherchez quelque chose à lire. Vous examinez la pile de cartes qu'Olivier a laissée sur le bureau de Jacques, qui vous fait signe de monter l'escalier. Maintenant, filez. Allez vous installer là-haut. Vous avez une journée chargée. Mais il faut que j'aille travailler, j'ai pas le temps. Ah, c'est mon appart ça. Ah pardon, mais il est incroyable. En sortant dans la rue, vous comprenez que votre rêve est devenu réalité. Vous levez les yeux et vous vous retrouvez face à la Tour Eiffel. Mais combien je paye par mois pour avoir vu sur la Tour Eiffel en louant un truc dans une librairie? Oh my god, c'est tellement beau. Vous avez peu de temps pour profiter de la vue car vous devez vous préparer. La vue peut attendre. Il est temps de choisir ma tenue pour mon premier jour. Bah, elle est pas bien ma tenue là. Je comprends pas. Moi j'ai trouvé bien ma tenue. Ah bah non, mais regarde ça. Y'a quoi en tenue? C'est les mêmes tenues ou pas? Oh, c'est pas les mêmes tenues. Ok, alors on a quoi? Je vais pas aller travailler comme ça. Merci pour le follow. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. J'aime beaucoup le style, hein, mais je vais pas aller travailler comme ça. Il y a beaucoup trop de fleurs là. Ah. Non, bah en vrai, on va la garder. On va garder cette tenue pour mon premier jour de travail. Mais j'avoue, les dernières sont sympas. On va rester comme ça. On n'en a pas beaucoup profité. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. On va rester sur cette tenue. Vous vous regardez dans la glace une dernière fois, la tour Eiffel en arrière-plan, et vous sortez de l'appartement. Une fois dehors, vous regardez la carte de votre téléphone pour vérifier que vous allez bien dans la bonne direction. Fleuriste. Bah c'est pas ça, du coup. Je me suis perdue. Le regard fixé sur l'écran, vous ne remarquez pas un trou dans les pavés, et votre pied se prend dedans. Voilà, ça y est, je me tords la cheville. Oh non! Vous vous préparez à toucher le sol quand une main douce vous attrape par le coude, juste à temps. Oh, la femme de ma vie peut-être. Ces chaussures ne sont pas très fiables. Vous levez les yeux pour découvrir un visage inconnu qui vous fixe d'un air inquiet. Oh, comment elle est trop belle. C'est pas passé loin, mais quel canon. Et on est très très près cette journée, mais quel canon. Oh, c'est une rencontre digne d'un film romantique, clairement. La bise c'est revenu. Bah la bise, on fait toujours la bise. C'est vrai qu'avec le Covid, on en fait un peu moins. Il y a beaucoup le système de check. Mais moi je fais toujours la bise hein, quand même. C'est tellement cliché mon dieu, mais c'est pour ça qu'on aime ça. C'est parce que c'est cliché. On veut des jeux clichés à
l'hosto, oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hop. Sa main reste encore un instant posée sur votre coude, ses yeux perdus dans les vôtres. Puis, elle vous relâche et recule. Elle secoue la tête en signe de reproche. Tu vas finir par te briser la nuque si tu ne fais pas plus attention. Oh, elle est trop belle, sa tenue jaune et tout lui va trop bien. Peut-être qu'il faut me surveiller, que je veux des chaussures, que ça ne te regarde pas. Au cas où ça m'arriverait à nouveau, peut-être qu'il faut me surveiller. Elle s'éclaircit la gorge, son visage reste impassible. J'ai une boutique à gérer, je ne peux pas passer ma journée à surveiller ta nuque. Ma nuque? Pourquoi ma nuque? Je vois une autre partie du corps. Merci quand même, je vais me débrouiller. C'est gentil d'avoir veillé sur ma nuque pour cette fois. Elle fait un pas en arrière et vous réalisez que vous êtes devant une boutique de fleuriste. Tu travailles ici? Je viens d'emménager dans la rue. Elle vous tourne le dos en guise de réponse et cela vous contrarie. Oh, bon, visiblement tout le monde n'est pas accueillant à Paris. Là on est face à une vraie parisienne, hein. Elle n'a pas le temps. Mais elle revient vers vous avec un bouquet de fleurs et vous l'offre. Ce sont des renoncules. Des quoi? Des renoncules. J'ai jamais entendu parler de cette fleur-là. On est là pour le délicieux drama queen, bien sûr. Bienvenue à Paris. Ma boutique ouvre tôt. La prochaine fois que tu es à la rue, au lieu de réveiller tout le voisinage en frappant à la porte de Jacques, viens donc m'acheter un bouquet. Mais ça va, j'ai tapé, mais attendez, on peut même plus taper à une porte. On se fait reprocher de taper à une porte maintenant. J'aurais dû crier comme ça. Mais c'est n'importe quoi ça. Mais de quoi je me mêle? Elle m'énerve déjà. C'est pas vrai, visiblement elle m'observait ce matin. Je vais dire, ces fleurs sont sublimes, tu m'espionnes. Bon, allez, elles sont... Merci, elles sont rebelles. Elle m'offre des fleurs quand même, donc je vais lui dire merci. Elle vous fait un petit signe de la tête. Tu dois être en retard, bonne journée. Oh. J'ai rien dit, je l'aime pas du tout, je vais l'esquiver. Perplexe, vous reprenez votre chemin, ne sachant quoi penser d'elle. Pourtant, vous sentez son regard sur vous en descendant la rue. Se retournez encore, marchez avec assurance. Continuez votre chemin. Je vais marcher avec assurance. Vous vous souriez à vous-même en avançant d'une démarche assurée, comme si le trottoir était un podium. Je suis la queen. Si la fleuriste vous regarde, tant y aller à fond. Vous vous préparez mentalement à votre journée de travail, mais votre étrange rencontre avec la fleuriste vous trotte dans la tête. Non. Oh. Allez au bureau. Bah oui, se rendre ici. Elle vous prête à partir pour votre destination confirmée. J'adore le fait que tu fasses la voix de Millie. L'accent américain. Vous avez fait anglais parce que c'est pas vraiment. Vous aviez fait des recherches sur votre bureau avant de venir, mais en arrivant, vous vous apercevez que les photos ne font pas honneur à la réalité. Oh, c'est incroyable. Le bâtiment est splendide. Il aurait pu accueillir les plus grandes stars ou une galerie d'art. Mais non, c'est votre futur bureau. Oh, dire que je vais travailler ici. Cet endroit est impressionnant, intimidant, gigantesque. Oh, ça change clairement de mon ancien travail. C'est gigantesque. Vous avez hâte de voir le reste et entrer dans le bâtiment. Ah, salle de réunion. Non, mais attends, mais chandelier. Mais on est à l'hôtel de ville là ou quoi? Mais pardon, mais ça sent la richesse à plein nez. Oh, waouh! L'intérieur est somptueusement orné, encore plus élégant que sa façade, et vous vous arrêtez pour admirer le décor. Comme c'est mignon, vous n'avez pas ça aux États-Unis, hein? En sursaut, vous vous retournez pour découvrir une femme au look sophistiqué qui vous regarde d'un air détaché. Laissez-moi deviner, c'est la future Bridget. Est-ce que c'est la future méchante ou pas? J'ai l'impression que oui. Tu dois être Gilly. Elle pince ses lèvres, impeccablement maquillée, visiblement peu enchantée par votre arrivée. C'est sûr, c'est la méchante. Je
gérer la situation. Prendre sur soi, rentrer dans son jeu, l'ignorer, rentrer dans son jeu. Si elle veut jouer à ce petit jeu-là, elle va être servie. Je ne vais pas y aller en douceur. Mais avant que vous ne puissiez rétorquer, le bruit de talons aiguilles claquant sur le marbre envahit toute la pièce. Oh, c'est même pas du parquet, c'est du marbre. My God. Autumn Bridget vibes détectées. Alors là, on est carrément d'accord. L'attitude de Chloé change soudainement et elle devient excessivement mielleuse. Oh, Léa, bonjour. Vous vous retrouvez face à Léa Moreau, rédactrice en chef d'Enchanté, aussi élégante qu'impressionnante. Oh, incroyable, elle est exactement comme je l'imaginais. J'étais en train d'accueillir Kitty et de lui dire que nous étions ravis que son point de vue américain vienne enrichir la vision d'Enchanté. Une expression qui vous échappe se dessine sur le visage de Léa. Elle hoche la tête en signe d'approbation. Oh, bien évidemment, merci Chloé, ce sera tout. Elle s'est adressée à Chloé de manière polie, mais ferme, et celle-ci vous jette un dernier regard avant de partir. Bienvenue Kitty, ravie de faire votre connaissance. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Moreau. Je suis fan de vous, ce bureau est magnifique, mais dans l'autre. Ce bureau est magnifique. Je n'arrive pas à croire que je vais travailler dans un si bel endroit. Léa semble un peu mal à l'aise. Oui, ce n'est pas si mal. Pourquoi elle est mal à l'aise? Et je vous en prie, appelez-moi Léa. À Paris, nous ne sommes pas aussi formels qu'aux États-Unis. Alors tu m'excuseras, mais il y en a plein qui s'appellent par leur nom et pas par leur prénom. Ça veut rien dire. Oh bien sûr, je dois encore m'habituer à la culture du pays, mais je m'adapte vite. Encore merci pour cette opportunité exceptionnelle, Léa. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de lancer la toute première édition numérique d'Enchanté à vos côtés. Les sourcils de Léa se froncent. Oui, à ce propos, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Quelque chose dans son ton vous glace soudainement le sang. Je suis navrée, il y a eu un problème de communication. Je ne pense pas qu'Enchanté ait besoin d'une édition numérique. Qu'est-ce que je fais là du coup? Mais quoi? Il est vrai que le monde de la presse écrite est en train de changer, mais ce magazine a une image à préserver. Il y a certes tout un engouement autour des écrans et des réseaux sociaux, mais ce n'est pas en cédant aux tendances que nous sommes devenus un pilier de la culture française. Pas d'édition numérique, mais c'est dans l'intitulé de mon post. Bah c'est ça. Excusez-moi Léa, mais je ne comprends pas. Si je ne travaille pas sur la première édition numérique, qu'est-ce que je vais faire? Léa soupire, et cela n'a rien de rassurant. Bah je sais pas en fait. Voilà, j'avais de l'argent à perdre. Du coup je t'ai recruté pour rien. Le conseil d'administration pense qu'Enchanté a besoin d'une présence en ligne et de quelqu'un pour rédiger son contenu. Bah. Mais je suis contre cette idée. Il semblerait que votre présence ici soit une de leurs stratégies pour me persuader. Je vais être franche, Gilly. Nous n'avons pas de poste en rédaction numérique pour vous. J'ai pas de travail. Ah, ces paroles vous déstabilisent. La pièce se met à tourner autour de vous. C'est pas vrai. J'ai déménagé jusqu'ici pour rien. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je comprends que cela puisse vous bouleverser. Bah ouais, j'ai traversé la moitié du globe terrestre. Votre pouce accélère, vous vous tournez vers elle et la priez de se raviser. Haussez les épaules, répondez avec assurance. Vous vous ressaisissez avec la ferme intention de ne pas vous laisser abattre si facilement. Vous faites une énorme erreur en prenant cette décision. Pardon, j'ai tout quitté pour venir ici. Je pense sincèrement qu'ensemble, nous pourrions créer quelque chose d'exceptionnel. Une édition numérique ne ferait que renforcer l'image d'Enchanté et non la salir. Et je suis la personne qu'il vous faut pour ce poste. Vous pouvez en être sûr. Léa vous scrute attentivement et son expression change légèrement. Très bien, persuadez-moi. Comment? Vous retenez votre souffle. Elle vous adresse un léger sourire, comme pour vous lancer un défi. Persuadez-moi qu'Enchanté a vraiment besoin d'une édition numérique et j'envisagerai de vous laisser le poste.
besoin d'une présence en ligne et de quelqu'un pour rédiger du contenu web? Eh bien, pensez à vos lecteurs, pensez aux chiffres, c'est un format pratique. Ah, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je réponds? Vous êtes rétrogradé au rang de stagiaire de 3e. Sylvie à la compta vous expliquera. Le drama, le drama. Pensez à vos lecteurs. Enchanté n'est pas qu'un simple magazine de mode, c'est aussi tout un art de vivre. Les lecteurs ont l'impression de voir une meilleure version de leur propre vie. Vous représentez un idéal à leur portée. Que vous le vouliez ou non, le monde numérique tient déjà une grande place dans leur vie et il est rempli de marques et d'influenceurs dictant à vos lecteurs ce à quoi ils devraient aspirer. Léa affiche un visage impénétrable. Vous poursuivez vos explications. Posez-vous la question suivante. Allez-vous les laisser faire? Léa tapote son menton d'un air pensif. Vous retenez votre souffle jusqu'à ce qu'elle finisse par briser le silence. Je vois ce que vous voulez dire. Accompagner nos lecteurs dans leur vie quotidienne est un point essentiel chez Enchanté. Mais je crains tout de même que notre grille de lecture américaine ne soit pas adaptée à notre public français. Je vois, faites-moi confiance et si vous vous trompiez, c'est peut-être vrai. Laissez-moi vous prouver que l'édition en ligne sera populaire auprès de tous vos lecteurs et pas seulement auprès des Américains. Léa vous observe attentivement comme si elle vous jaugeait, puis finit par hocher la tête. Bien, c'est d'accord. Pour commencer, on se limitera à un seul compte de réseaux sociaux en guise de test. Oh, mais du coup, en fait, je deviens community manager. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En moyenne, un peu plus de 10 millions de personnes lisent notre magazine tous les mois. Si vous arrivez à obtenir 2 millions de followers, soit un 5e de notre lectorat sur la même période, j'envisagerais de créer une édition numérique permanente. 2 millions de followers, j'adore les défis ici, j'adore les défis. Ça va pas être de la tarte, mais je vais relever le défi. Avant que vous ne puissiez répondre, Chloé, qui rôdait dans les parages, intervient. Désolée de vous interrompre, mais n'importe quel imbécile peut devenir célèbre sur internet avec son smartphone. Même si Kili arrive à obtenir 2 millions de followers, qui nous dit qu'ils correspondront
Je vais montrer à Léa que je mérite le poste. Les idées se bousculent dans votre tête quand vous rentrez chez vous. C'est maintenant ou jamais que je dois faire mes preuves. Vous sortez votre téléphone et créez rapidement un nouveau profil pour Enchanté. Il est temps de faire mon premier post. Ah, poster une nouvelle publication. Alors, voyons voir. Oh, qu'est-ce que je vais mettre? Le scooter, j'aime bien. Chaud, cool. Je vais mettre un... Oh, qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre un ton chaud. On va mettre le scooter. Le scooter, il est pas mal. Hein. Le scooter, il est pas mal en vrai. Allez hop. Choisissez une description. Des conseils pour porter un casque sans abîmer mon brushing. Dites-moi en commentaire. Prochaine destination, les nouvelles tendances de la saison. La vie française de la couche de soleil à Paris. Prochaine destination. Les nouvelles tendances de la saison. Oh, j'avoue, en fait les trois sont pas mal à leur façon de faire, mais... Oui, mais j'avais pas tilté que c'était un mois. Enfin, elle m'a dit 4 semaines, un mois et tout ça, mais pour moi c'était en mode dans le temps imparti, mais elle avait pas donné de temps. J'avais pas tilté qu'elle avait dit un mois. Paris, je t'aime. Je sais pas ce que je fais. Prochaine destination, les nouvelles tendances de la saison, c'est pas mal aussi, vas-y, on va prendre ça. Je sais pas, parce que ça, des conseils pour porter un casque sans abîmer mon brushing, j'aime beaucoup aussi. C'est très rigolo. On essaye le brushing, allez, on essaye le brushing. 221 abonnés, 164 likes, 95% des abonnés ont aimé cette publication. Ouais. Vous prenez une profonde inspiration en publiant votre photo. Vous souriez en voyant que les likes et les abonnés commencent immédiatement à affluer. Trop bien. Vous rentrez chez vous sur un petit nuage grâce à l'excellent départ de la page. Oh, on a bien choisi. En arrivant sur la place, vous voyez la fleuriste en train de disposer ce qui ressemble à des décorations de table. Je vais la draguer et lui dire bonjour, l'ignorer. Je vais l'ignorer. Bon, allez, je vais lui dire bonjour quand même. Rebonjour. Mais elle va m'offrir combien de fleurs là? L'espace d'un instant, vous avez l'impression qu'elle va vous ignorer, mais elle se retourne avec des fleurs à la main. Tiens, au cas où tu en aurais besoin, elle vous tend des hortensias, violet pâle. Je comprends pas. Merci, mais à quoi ça sert? Elles sont jolies comme quoi? Mais à quoi ça sert? Ces fleurs sont très jolies, mais je ne pense pas vraiment en avoir besoin. Elle hausse les épaules, comme tu veux, mais à mon avis, on a tous besoin d'un peu de chance. Ah, ça donne de la chance. Avant que vous ne puissiez répondre, elle retourne à son ouvrage. D'accord, merci pour les fleurs. Elles sont vraiment magnifiques, merci. Les hortensias apportent de la chance du coup. Vous levez la tête et la voyez regarder par-dessus son épaule, ses yeux braqués sur vous. C'est vrai, elle se racle la gorge et vous tourne le dos. Merci beaucoup. N'oublie pas de les plonger dans l'eau. Bah oui, c'est le but quand même. L'esprit plus troublé que jamais, vous pivotez sur vos talons et traversez la place. En vous éloignant, vous vous rendez compte que vous ne connaissez même pas son prénom. Est-ce qu'elle essaie de se donner un air mystérieux? Ou est-ce qu'elle est naturellement froide? Pourquoi il y a un gros carré violet là? Elle me plaît beaucoup, elle m'intrigue. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. La fleuriste ne vous intéresse pas. Je cherche l'amour et ce n'est pas avec elle que je le trouverai. Non, elle m'énerve. Je suis pas intéressée par la fleuriste. C'est très mignon chez moi. Oh! Attends, mais quoi? Mais je suis en colocation avec Émilie. Mais attends, mais pourquoi elle est en pyjama chez moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Émilie vous gratifie d'une chaleureuse accolade, comme si elle vous connaissait depuis toujours. Bienvenue dans notre modeste appartement. Mindy surgit de la cuisine, une bouteille et 3 verres à la main. Mais pourquoi tout le monde est en nuisette? Champagne, je te préviens, c'est du cheap. Merci Mindy, en quel honneur, mais sans façon, j'en ai bien besoin. Oh, ça me fera du bien après cette journée.
fronce les sourcils, avec compassion en vous servant un verre. C'était si terrible. Beer, je sers à rien. Emily lève son verre. Mindy et vous l'imitez. Aux nouvelles amitiés et à la réussite de l'événement de ce soir. Ah oui, mais attends, mais c'est vrai, elles sont en pyjama alors qu'il y a l'événement ce soir. Vous trinquez. Mindy boit une gorgée et écarquille les yeux. Pardon, mais d'où tu sors ça? Elle désigne des hortensias que vous tenez encore dans vos mains. Oh my god! Me dis pas que t'as déjà trouvé quelqu'un, raconte. Eh bien, ce magasin de fleurs, la boutique au coin de la rue, c'est son propriétaire qui m'a donné ça. Surexcitée, Emily se rapproche et lance un regard appuyé à Mindy. Audrey! Oh, oui, on la connaît. Audrey! Voilà qui éclaircit le mystère. Pardon, mais t'as rencontré Audrey? Elle t'a offert les plus belles fleurs que j'ai jamais vues. Mais elle n'a même pas pris la peine de se présenter. En gros, oui. C'est bizarre, j'en ai eu d'autres. Elle est énigmatique. J'en ai eu d'autres. Elle m'a offert un autre bouquet, en fait. Vous sortez les renoncules que vous aviez délicatement rangés dans votre sac. Mais qui range des fleurs dans son sac? Ça n'a pas de sens. Pourquoi elle est en nuisette chez toi? Mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi elles sont en nuisette? Je suis chez moi, je suis chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Elle me l'a offerte quand je partais au travail ce matin. Mindy boit sa coupe de champagne en poussant un sourire dépité. Je vis à Paris depuis des années et personne ne m'a jamais offert le moindre bouquet dans la rue. Encore moins 2 fleurs. Donne-moi ton secret, Gilly. Vous riez en secouant la tête. Je n'ai pas de secret, c'est le beauty privilege. T'as forcément fait quelque chose pour attirer son attention. Audrey est quelqu'un de discret. C'est une façon de voir les choses. Chut. C'est quelqu'un de réservé, mais je pense que si elle rencontre la bonne personne, elle finira par s'ouvrir. Et tu penses que je suis la bonne personne? Emily vous fait un clin d'œil en levant un escarpin rouge. Attends, quoi? Pourquoi? Elle est en nuisette. Elle le sort d'où son escarpin rouge? J'ai l'impression que tu as trouvé chaussure à ton pied. Franchement, elle m'attire, c'est sûr, on verra, je ne crois pas. Pardon de vous décevoir, mais il n'y a absolument rien entre Audrey et moi. Rien de l'ordre de romantique, en tout cas. Emily ne semble pas convaincue, mais elle hausse les épaules. Si tu le dis, je lâche l'affaire, promis. Changeons de sujet. Tu ne nous as pas encore raconté ta première journée de travail. C'est vrai, ça, c'est quoi? Perso, je rends dire Emily, chose qui est en nuisette dans mon salon. Je sais de suite. Hein, que d'or, quoi? Je crois qu'il y a un problème dans tes mots. Vous aviez presque oublié que vous étiez sans emploi. Oui, c'est vrai, vous grommelez en vous remémorant votre situation. Oh, ce n'était pas terrible. Emily et Mindy hochent la tête avec compassion pendant que vous leur racontez votre journée. Oh, je te comprends. Ma première journée à moi était horrible aussi. Mais si j'ai réussi à me faire accepter chez Savoir, tu penses vraiment avoir gagné les faveurs de Sylvie? J'y travaille. Enfin bref, tout va bien se passer, Gilly. Ah oui, non, pardon, c'est... En plus, il n'y a rien de mieux que la Fashion Week de Paris pour attirer de nouveaux followers. Tu vas avoir accès à l'envers du décor, c'est trop cool. Oui, c'est vrai, évidemment. Alors, arrête de t'inquiéter. On va te trouver la tenue idéale pour l'occasion. Ok. Oh, c'est la tenue pour la Fashion Week, ça? Ou c'est pour ce soir? Pourquoi j'ai un tutu? Non, j'ai pour la tenue jaune. La tenue jaune, elle est sympa. Allez, on va prendre la tenue jaune. Oh, j'ai de nouveaux sacs. On va prendre le rose. On va prendre le rose. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux mettre un nouveau collier, peut-être? Oh, wow. Ah, comme ça, là. Oh, ça fait un peu sur... Celui-là, il est bien, celui-là. Et les boucles d'oreilles. Oh, j'ai des éclairs. Oh, j'adore. On va mettre ça. Allez, let's go. On est trop jolis comme ça. Je dors. Ah, que je dors, ok. C'est une tenue toujours pas... Oh, elle est bleue en nuisette. Mindy sourit quand vous les rejoignez, elle et Emily, devant le miroir. Oh, la vache, on est canon. Bras dessus, bras dessous. Mindy, Emily et vous quittez l'appartement pour vous rendre à la fête.
du mal à croire que j'ai traversé cette place ce matin. Elle est méconnaissable. Elle sourit brièvement, flattée par votre compliment. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas que moi qu'il faut féliciter. C'est un travail d'équipe. Quand on parle du loup, un homme de grande taille approche. Il porte un plateau fermé, duquel se dégage un parfum absolument divin. C'est quoi un plateau fermé? Oh, la vache, tu t'es carrément surpassé, Gabriel. Je suis sûre qu'on a entendu mon ventre gargouiller jusqu'à Bordeaux. Émilie rit, tandis qu'il dispose des plateaux sur l'une des tables. Kili, tu te souviens de Gabriel? Bien sûr, on se connaît grâce à lui, comment l'oublier? Ça sent divinement bon, j'ai hâte de goûter. Qu'est-ce que c'est? Des coquilles Saint-Jacques, comme les faisait ma grand-mère. La recette est tenue secrète. Émilie affiche un large sourire et pose une main sur le bras de Gabriel. Gabriel est un chef fantastique. Gabriel secoue la tête en se rapprochant d'elle. La vie d'Émilie est un peu biaisée. Mindy se racle la gorge et Émilie pique un phare en s'écartant de Gabriel. Comment ça? À part ça, Camille est arrivée. Pas encore, mais je pense qu'elle ne devrait plus tarder. Le large sourire qu'esquisse Émilie vous semble légèrement crispé. Camille est la petite amie de Gabriel et c'est aussi la star de cette vente. Elle met aux enchères un date. Elle lance un regard à Gabriel dont le sourire poli a laissé place à un froncement de sourcils. C'est juste pour s'amuser, évidemment. Je vois, quelle bonne idée. Tu es d'accord, Gabriel? Et toi? Oh, quelle bonne idée. Tout est réuni pour que la soirée soit réussie. Émilie vous adresse un sourire reconnaissant. Ah, je l'espère. Le visage d'Émilie change brusquement d'expression. Qu'est-ce qui se passe? Te voilà. Un bel homme vêtu d'un costume tendance traverse la place. Salut, Cooper. Il dépose un baiser sur la joue d'Émilie, dont le sourire ne cesse de s'élargir. Voici mon petit ami, Alfie. Alfie, je te présente Kili, qui arrive tout droit des États-Unis. Ravi de faire ta connaissance. De même, Émilie m'a parlé de toi, Émilie, elle l'a changé dans ton accent. Émilie m'a parlé de toi uniquement en bien, évidemment. Ah oui, j'espère bien. Émilie rougit quand Alfie lui pince la taille. Lui pince la taille? Mais comment ça, lui pince la taille? Mais ça va pas ou quoi, là? Mais qui fait ça, même? Elle s'appuie contre lui. Désolée d'interrompre votre parade nuptiale, mais c'est qui ce type? Avec un air de convoitise, Mindy désigne quelqu'un à l'autre bout de la place. Vous vous retournez et apercevez Olivier. Oh, c'est Olivier. Je rêve. Tu passes une journée à Paris et tu rencontres direct l'homme le plus sexy que j'ai jamais vu. C'est qui? Eh bien, je l'ai vu avant toi. Il connaît Jacques. Tu n'as qu'à lui demander. Il connaît Jacques. Il était à la librairie ce matin. Ils ont l'air de bien se connaître. Oh, moi aussi, j'aimerais très bien le connaître. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, oh là là, mais Mindy en mode charron. Mindy. Quoi? C'est vrai? Comme s'il sentait votre regard posé sur lui, Olivier lève les yeux et vous aperçoit. Un sourire se dessine doucement sur son visage et il lève la main pour vous saluer. Je vais lui faire signe d'appeler et lui envoyer un baiser. Lui faire signe. Vous faites un signe de la main à Olivier, son sourire s'élargit. Il interrompt sa conversation et se dirige vers vous. Quel plaisir de te revoir, Kili. Salut, Olivier. Le plaisir est partagé. J'espérais te voir ici, c'est sympa ici, non? J'espérais te voir ici. Oh, j'espérais te revoir rapidement. J'ai même croisé les doigts. Oh non, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Olivier sourit chaleureusement. Moi aussi, j'espérais te voir ici après notre sympathique rencontre ce matin. Même si je vois que je ne suis pas le seul à avoir croisé ta route lors de ta première journée à Paris. Émilie et Mindy dévorent Olivier des yeux. Mais attends, mais Émilie, t'es casée là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retenez de rire en faisant les présentations. Voici mes amis, Émilie et Mindy. C'est Émilie qui a tout organisé. Olivier se tourne vers elle avec un sourire affable. Merci infiniment d'avoir organisé cet événement. Ça compte énormément pour Jacques. Même Alfie et Gabriel semblent sous le charme d'Olivier.
sûre que cette vente sera aussi réussie que le reste de la soirée. Flattée par ce compliment, Émilie affiche un sourire rayonnant. Oh, si tard, c'est dommage, tu rates quelque chose, c'est dommage. Oh, j'espérais que tu passerais la soirée ici. Olivier semble tiraillé. Il est à la fois flatté que vous souhaitiez qu'il reste et pris de remords à l'idée de devoir partir. Moi aussi, encore plus maintenant. Oh, on a un ticket avec Olivier. Il sourit au reste du groupe. C'était un plaisir de vous rencontrer et de te revoir, Gilly. Ce n'est peut-être pas la dernière fois que nos chemins se croisent. Oh, j'espère bien, bonne nuit. Le plaisir est partagé. On se reverra sûrement à la librairie. Oh, j'ai déjà hâte. Oli. Ah, il s'est fait choper. Jacques arrive et interpelle Olivier depuis l'autre bout de la place. Olivier grimace en entendant le surnom. Ah, visiblement il aime pas qu'on l'appelle Oli. C'est le seul à encore m'appeler comme ça. Je vais aller le voir. Passe une bonne soirée, Gilly. Je devrais lui serrer la main, l'embrasser sur la joue, lui souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, Olivier. Bonne nuit, Gilly. Personne ne dit bonne nuit comme ça, surtout qu'il va travailler. Tu dis ah merci, bon courage pour le taf, bonne soirée. Tu dis pas bonne nuit, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et dors bien au taf. Mindy le regarde s'éloigner d'un air mélancolique et pousse un long soupir. J'ai besoin d'un verre ou d'une douche bien froide. Vous riez avec Émilie, tandis que Gabriel secoue la tête. Et moi, je dois préparer la suite du repas. Il s'éloigne avec Mindy, vous laissant avec Émilie et Alfie. Tu as besoin d'aide? Non, profite de la soirée. Il y a... Pardon, où est-ce que je dois déposer tout ça? Ah bah c'est la fleuriste, c'est Audrey. Vous vous tournez. Oh, attendez, excusez-moi. Il y a une petite alerte de la part de TikTok pour me demander si je suis bien en live ou si je suis AFK. Oui, TikTok, je suis bien là, pas de panique. Vous vous tournez et découvrez Audrey avec un panier rempli de bracelets de fleurs et de boutonnières. Le visage d'Émilie s'illumine, mais l'expression d'Audrey reste indéchiffrable. Audrey, ah, je suis tellement contente de te voir. Voici Gilly, mais vous vous connaissez déjà, non? Au moment où elle répond, vous percevez une vague lueur dans ses yeux. Oui. Okay. Oui, enfin si on veut. Il y en a pour moi. Les fleurs sont sublimes. Les centres de table sont magnifiques. Oui, ils sont différents de ce que j'avais imaginé, mais c'est parfait. Autant que ça vous plaise. Elle vous regarde un court instant, un léger sourire aux lèvres. J'ai décidé d'innover pour obéir à une inspiration soudaine. C'est moi l'inspiration soudaine, je suis sa muse. Le résultat est splendide. Elle désigne le panier de bracelets de fleurs et de boutonnières. Fais ton choix, Gilly. Il y a un cadeau pour chacun de nos invités ce soir. Elle prend le panier des mains d'Audrey. Alfie et moi allons les distribuer. Audrey, ça te dérangerait d'aider Gilly à choisir? Ah oui, d'accord. Elle vous lance un clin d'œil dans le dos d'Audrey avant de vous laisser. Heureusement que j'ai dit que j'étais pas intéressée. Heureusement qu'elle avait promis de lâcher l'affaire, c'est clair. Audrey se racle la gorge et vous tend le bracelet de fleurs. Je peux? Vous lui présentez votre poignet. Oui, avec plaisir, vu que j'ai enfin ton nom sans être si délicat. Oh, avec plaisir, c'est très joli, mais le plus beau, c'est que c'est toi qui l'as fait. Oh non, je pensais pas que ça allait draguer. Oh, je suis en train de draguer. Audrey ne dit rien, mais vous remarquez que le rouge lui monte aux joues. Elle s'écarte et ses doigts effleurent votre peau. Vous ressentez une étincelle, éprouvez de la curiosité, ne ressentez rien. Vous souriez et ajustez le bracelet de fleurs. Il est magnifique, merci. De rien. Elle lâche votre poignet et se racle la gorge. Bon, passe une bonne soirée. Émilie, qui vous épiait depuis l'autre bout de la place, fonce vers vous, tandis qu'Audrey s'éloigne. Alors, Émilie, il y a un truc c'est sûr, je ne sais pas. Alors quoi? Il n'y a rien entre nous, Émilie. Elle lève les mains, comme pour s'avouer vaincue. D'accord, mais sache quand même que vous formeriez un très beau couple. Vous riez et secouez la tête. C'est noté. Allez, il est temps de lancer les festivités. On se voit après la vente aux enchères. Elle vous serre la main avec enthousiasme avant de se
Mindy rit en levant les yeux au ciel. Oh, sweetie, personne ici n'aurait les moyens. Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde se tourne vers Jacques. En bout de table, il affiche un air ému. Le buveur d'encre appartient à ma famille depuis presque 200 ans. Ce qui veut dire que nous faisons partie de ce quartier depuis presque 200 ans. Waouh! Mais je suis heureux de voir que le sort de mon commerce préoccupe aussi nos camarades d'outre-Atlantique. Ça me touche beaucoup. Émilie hoche la tête pour l'encourager. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens en vous voyant tous réunis ici. Pour un libraire, c'est un comble. Il renifle et Émilie le prend immédiatement dans ses bras. Il s'assoit ensuite à sa place. Oh, c'était si émouvant. Ah, c'est fini. Émilie se tourne vers le public, un large sourire aux lèvres. Très bien, il est temps de lancer la vente aux enchères. Et si on commençait en beauté? Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, petit cœur sur Émilie. Notre premier article concerne un date avec... Ses yeux se posent sur la chaise vide près de Gabriel. Il lève les mains, l'air penaud. Un date avec... Elle fronce les sourcils, mais son visage s'illumine lorsqu'elle vous aperçoit. Un date avec Killy, qui vient d'arriver des États-Unis. Mais attends, quoi? Et pourquoi c'est pas Mindy? Oh my god, ça sera marrant, je vais la tuer, je dois penser à Jacques. Oh, ça sera marrant en vrai. Peut-être qu'une charmante personne va enchérir sur moi. Vous vous levez en souriant et découvrez les invités sous un nouveau jour. Émilie vous serre dans ses bras lorsque vous la rejoignez et vous murmure à l'oreille. Oh, tu me sauves la vie, Killy, je te revaudrai ça. Émilie, c'est génial, t'as intérêt, ne t'en fais pas, t'as intérêt. Et ça va de côté cher. Émilie s'écarte en riant, d'un air coupable. J'ai vu que l'un des sacs dans mon placard te faisait de l'œil. Fais ça pour moi et il est à toi. Oh, ok, ça me va. Elle se tourne vers le public en souriant triomphalement. Alors, que diriez-vous de commencer les enchères à 500 €? Émilie esquisse un sourire devant votre regard incrédule. 500 €, c'est bien trop cher, je vaux plus que ça, c'est dingue, c'est dingue. Oh, je n'arrive pas à croire que je l'ai laissé m'embarquer là-dedans. Votre estomac se noue, un peu plus à chaque seconde. Chacune vous paraissant plus longue que la précédente. Oh, je vais mourir de honte si personne n'enchérissait. 1000 €. Oh, la fleuriste. La fleuriste qui enchérit. Quelques exclamations de surprise fusent, mais vous les entendez à peine. Vous croisez instantanément le regard d'Audrey. Oh my god, je rêve où Audrey vient de proposer 1000 € pour un date avec moi. Chapitre terminé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ding 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 ding. Alors attendez, il y a eu quoi? Merci beaucoup, c'est très gentil. Si on m'avait dit que je proposerais un rendez-vous aux enchères lors de ma première soirée à Paris, je n'y aurais pas cru. Et pourtant, j'ai entendu par mégarde le commentaire de Mindy sur Camille. J'ai dit à mes deux nouvelles amies que... Ah oui, d'accord, c'est un récapitulé de ce que j'ai fait. Et là, verrouillé, bah du coup, je l'ai pas fait. Ok. Et bien, pour le coup, le chapitre de ce soir est terminé. Oh là là, mais écoutez, pour un premier chapitre, j'aime beaucoup ce qui se passe. Et je dois avouer que ça me donne envie de voir la série. Alors que pourtant, j'avais regardé les 2-3 premiers épisodes et j'ai pas du tout adhéré. Mais ça me donne envie du coup de replonger dans l'univers.